Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu particulière parce que je fais moins les vidéos de la semaine, je pense que vous en êtes rendu compte. En plus avec Alexandre, on les fait moins parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais vous en raconter. Et donc voilà, on va faire une vidéo. C'est une vidéo qui va être consacrée aux énergies qui arrivent et surtout au concentrer sur ces énergies que la semaine sainte, que l'on soit croyant ou non, que l'on s'y connaisse ou non, nous apporte. Voilà, donc on va regarder un peu ça. J'ai quand même quelques messages avant de vous pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, et après on va aller dans les tirages. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà pour nous? Je pense que merci à toutes celles qui ont prié pour nous. On a enfin trouvé la maison. Je ne m'étalerai pas encore trop parce que je sais qu'il y a beaucoup d'énergie toxique qui bloque encore, donc faites attention dans vos projets. Vous pouvez annoncer les bonnes nouvelles parce que ça s'annonce. On est en gratitude avec la source, avec ceux qui nous ont aidés, envers ceux qui nous ont accompagnés. Je fais un gros coucou au roi Loïc qui écoute nos vidéos. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps sur son trône, je ne préciserai pas lequel. Donc voilà, le roi Loïc assis sur son trône se reconnaîtra. Et j'en profite donc pour le remercier. Mais il y en a tellement d'autres, Delphine, Vanessa, il y en a beaucoup, j'en oublie, et je veux pas trop donner de noms parce que je veux pas en oublier, parce que vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler. On a trouvé une maison, on s'est rapproché de nos enfants. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit qu'à la fin du parcours, quand tout se mettait en place, quand tout était fini, en gros que tout était, que c'était le bon moment pour tout, c'était le masculin qui offrait le foyer à la féminine, qui sécurisait la féminine dans la matière. C'est Alex qui a trouvé la voiture, puisqu'on avait besoin de voiture, et c'est Alex qui a trouvé la maison. Et comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, on avait beaucoup de mal à trouver une comment ça s'appelle, une location à cause de notre statut d'handicapé. Et là, la seule chose qu'on nous a demandé, c'est une poignée de main. Donc, gratitude à Dieu, gratitude à la personne qui nous reçoit et qui nous loge et qui nous a jugés à travers les énergies et non à travers des papiers, j'ai envie de dire. Donc voilà, les choses évoluent. Pour vous aussi, elles vont évoluer. Vous êtes c'est la période que vous vivez actuellement, nous on en sort à peine avec Alexandre. Voyez à peu près où vous en êtes. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le pardon sacré. Le pardon sacré, j'aimerais un peu vous en parler. J'aimerais d'abord que vous ôtiez immédiatement l'angoisse qui vient de naître en vous, chaque fois qu'on vous parle de pardon. Pendant ce temps, je vais boire un coup. Parce qu'effectivement, on a été tellement blessé, on a été tellement traumatisé, on a été tellement douloureusement impacté que c'est comme si on demandait à quelqu'un à qui on vient d'ouvrir le ventre et de sortir les tripes. Allez, excuse-moi, on fait comme si ça s'était jamais passé. Non, c'est pas possible. Par contre, il y a le pardon de comment ça s'appelle, le pardon qui vous libère, qui vous concerne, et non les personnes qui vous ont fait du mal. Et le problème, c'est que ces personnes qui vous ont fait du mal, elles vous ont fait du mal à long terme. Elles vous ont peut-être violé, elles vous ont peut-être détruit avec les mots, elles vous ont peut-être bridé, quoi qu'elles aient fait, ces personnes-là. Il y a
il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'elles l'ont fait en toute conscience, en sachant qu'elles déposaient en vous des traumatismes, qu'elles déposaient en vous des traces qui allaient vous suivre et vous gâcher la vie, même si un jour vous ne les voyez plus. Elles savaient que c'était ça. Donc le pardon sacré, il sert aussi à ça. J'avais pris des notes pour ne rien oublier, pour pas que voilà. Il vous amène la paix. J'ai fait un post si vous voulez le voir. Il attaque, il guérit le chakra cœur des cœurs, le chakra cœur des traumas imprimés dans l'âme. Voilà, c'est là que tous les affronts, toutes les humiliations, toutes les injustices que l'on a pu vous faire se sont ancrés. Ça vous aide aussi à sortir du passé qui vous emprisonne. Et vous n'allez plus revivre chaque souvenir douloureux dans la pleine puissance de la douleur, en laissant ainsi s'exprimer la rancœur. La rancœur, aujourd'hui, il y en a beaucoup chez les flammes jumelles. La rancœur, pas dans le sens... Voilà, la rancœur, tout simplement parce que c'est les traces qu'ont laissé ces personnes. C'était tellement douloureux ce qu'elles vous ont fait que ce qui s'est passé, ça a créé émotionnellement, vous vous êtes jamais guéri. Donc, quand vous repensez au passé douloureux que vous avez vécu, chaque souvenir qui revient à vous, eh ben vous le vivez en pleine puissance, comme vous l'aviez vécu à ce moment-là. Si c'est un karma lié à l'enfance, vous pouvez le vivre comme un enfant comme l'enfant qui pleure, qui est désespéré. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est pas la même épreuve forcément que vous aurez vécu dans le passé, mais ça peut vous mettre dans ces états-là. Vous voyez, se sentir impuissant, la frustration de ne pas pouvoir se défendre, l'envie de hurler, ne pas pouvoir le faire. Ça fait partie des traumatismes de l'enfance. Se taire, ne plus rien dire, c'est plus l'adolescence. Dire tout et n'importe quoi, avoir des mots violents, faire exprès de piquer, faire tout le contraire de ce qu'il faut, ça fait partie de l'adolescence. Ça fait plus partie des traumas de l'adolescence. Donc voilà ce que ça fait. Et du coup, comme aujourd'hui, ça a créé de la rancœur. Vous voyez ça, votre cœur, au lieu qu'il soit pur, qu'il soit tout lisse, c'est la rancœur, ça racle, ça empêche l'amour de s'installer, de se déposer, de se faire un nid douillet. Et du coup, vous pouvez ressentir certains symptômes qui sont associés justement à ce cœur qui est mal, qui est bloqué justement, qui est plein de rancœur. Et là, il y a des blocages qui sont un peu dans tout, dans vos centres d'intérêt, dans vos besoins, dans votre professionnel, des schémas toxiques qui se répètent et qui vous rendent fou, parce qu'en plus, vous vous en rendez compte que c'est toujours pareil. L'amertume, la rancœur se ressent alors là, avoir ce ressenti-là. Vous voyez, parce que quand je vous dis de la rancœur dans le cœur, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de rancunier. Ça veut simplement dire que tout ce qu'on vous a fait a mis des traces de rancœur dans votre cœur. Impossibilité d'avancer, car bloqué par les épreuves du passé non digérées. Voilà, vous voyez, il faut fermer les portes. Impossibilité de couper les liens karmiques toxiques, bien évidemment, puisque ça se fait quand on est, ça se fait avec un soin, parce que quand on est dans un karma, on ne se sent pas malade. Vous voyez, c'est comme les schizophrènes, ils ne se sentent pas malades, puisque les psychopathes ne se sentent pas malades, puisque c'est la définition propre du psychopathe qui pour lui est tout à fait normal. Donc c'est à cause d'un cœur bloqué, du cœur bloqué, et ça vous fait perdre toute confiance en vous, en tout, en ce qui est la source, l'autre, et même vous, et surtout vous-même. Vous voyez, c'est ça. Donc j'ai fait un post là-dessus, je ne vais pas vous le refaire en entier, mais c'est pour vous montrer un peu ce que l'on nous fait travailler. Pour les féminines, vous risquez d'avoir des retours de la famille, des petits tests. Attendez, excusez-moi, je suis assoiffée.
c'est des petits tests, vous voyez, c'est euh, pour vous, pour vous faire, vous savez, on va vous montrer un passage de traverse qui va se paraître intéressant. Vous allez peut-être avoir envie d'arrêter un temps parce que vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de tests en ce moment pour les féminines et c'est compliqué. Donc on va aller voir maintenant ce que ça nous donne. Donc on n'oublie pas, on est en période de semaine sainte. C'est compliqué cette semaine justement. Avec Alex, on vous propose le test sur le pardon sacré. C'est pas pour rien que ça tombe. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est marrant pour la période sainte. C'est que on me l'a amené en guidance et c'est vrai que après quand j'ai réfléchi, ben Jésus il pardonne au peuple. Voilà. Donc on va aller voir pour les énergies générales, s'il vous plaît, les guides. Pour, ben on va faire à la fin de la semaine sainte, tiens, allez. Et ce que ça va nous apporter. Quels sont les cadeaux de la semaine sainte? Allez, une troisième, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, soyez gentils. Que vous êtes gentil en ce moment. Oui, non, mais pas trop. On a dit 3. Allez, on va prendre celle-là. Bon, tout mélanger comme d'habitude. Alors, en dos de deck, pour les énergies générales, on nous parle de changer de regard. Ça, je peux vous le dire, vous allez changer de regard. Donc, on nous parle de l'équilibre. On nous parle de la télépathie. On nous parle de la reconstruction. Donc en fait c'est un peu ça. J'ai beaucoup de flammes qui aujourd'hui sont vraiment dans l'équilibre avec leur autre, mais en télépathie, c'est-à-dire dans la matière ça ne se voit pas du tout. Vous pouvez avoir, si vous êtes en contact, un jumeau qui boude, qui est facilement irritable, qui n'a pas envie de parler, qui vous envoie des pics, qui vous fait plus, je sais pas moi, autant de bisous qu'il vous en faisait. Je sais pas, moi je vous donne des exemples. Si vous étiez en contact, il est arrivé et puis il est reparti, il revient, il y a toujours quelque chose à redire, il a l'air froid, il a l'air distant. Voilà. C'est ce qui se passe normalement dans la matière. Mais ça s'explique tout simplement pourquoi. Parce qu'il y a une reconstruction et que ça se fait dans l'invisible. C'est-à-dire que chacun va... alors là, c'est pas la télépathie. J'ai envie de dire, je te parle, tu me parles, on se parle par télépathie. Ça veut dire simplement que là, et nous on le voit de plus en plus avec Alex, il va parler, je sais déjà ce qu'il va dire, et lui ça lui fait pareil. C'est même plus je dis les mots à la place de l'autre, c'est que je sais déjà de quoi il va me parler. Je sais, c'est bon, bien sûr quand on est avec l'autre, on sait dans quel état, on ressent beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Faut pas croire. Moi je vois les féminines que j'ai et qui sont en distanciel, elles arrivent à avoir des contacts justement autrement que le contact physique, mais super plus puissant qu'avec Alex, vous voyez, qu'on a avec Alex. Nous on est vraiment dans la matière, on se parle beaucoup et tout, mais voilà. Mais on le voit avec Alex en ce moment, on n'a pas besoin de se parler. Par exemple, avant d'avoir la maison, j'étais pas bien. Il y a beaucoup de choses. Il a, avec sa voix, il m'a calmé. Je vois beaucoup d'évolution dans le fait que l'un veille sur l'autre, le protège, l'aide, le soutient, mais pas que physiquement, pas que bien sûr financièrement, pas que. Voilà, c'est vraiment un équilibre qui se fait et qui me fait penser à une... je sais pas, alors je suis une grande nullité en ce qui concerne films, séries et tout ça, mais c'est un film où les gens, ils étaient
ils passaient, ils avaient pas, ils parlaient entre eux, mais ils n'avaient pas trop besoin, ils communiquaient ça, ils parlaient bien sûr sans se parler, mais ils comprenaient les, je crois que c'est, je sais plus, bref, vous saurez me le dire. Ils avaient entre l'empathie, la compassion et la compassion, la personne n'avait pas besoin de parler pour qu'ils comprennent. Et c'est un peu ce qui va c'est ce qui se passe pour vos jumeaux. Donc même si aujourd'hui il y a un équilibre qui est en train de se faire chez le couple, ça ne se voit pas dans la matière du tout, parce que vous voyez là, on dirait qu'ils sont prêts ils se rattrapent la même, et c'est limite, on ne sait pas si on va y arriver, mais par contre, au niveau de tout ce qui est, mais c'est voilà, c'est ça, mais c'est parce que ça travaille tout ce côté invisible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui renient tout l'invisible, la magie, la spiritualité, leurs croyances et tout, parce que c'est ce qui travaille. Ils vont se retrouver à devoir tenir compte dans leur vie de cette magie, de cette puissance divine de Dieu, moi je dis, voilà, tout simplement. Donc on va aller voir les masculins. Les masculins, oui. Ah oui, les masculins, ça va. Alors, les masculins, s'il vous plaît, mes petites. Alors, pour les masculins, on nous parle de la générosité. On nous parle de la liberté, de l'espérance, le changement, ouais, c'est ça. C'est un masculin qui est en train de mettre en lumière, en gagnant en liberté, en coupant des liens toxiques, beaucoup de changements à travers beaucoup d'expériences. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui lui ont fait couper des liens avec des personnes toxiques, et ça provoque le changement. Voilà, le masculin alors je vais vous le décrire parce qu'il y a d'autres cartes. On nous parle de la pérennité. Oui, voilà, vous voyez, le masculin, il va vers le changement, la pérennité, le chemin, il revient par le chemin, le défi. Il y a quand même le danger et la chance. En fait, c'est un peu tout mélangé, vous avez vu. Et l'affrontement. Alors, tout. Voilà, l'affrontement. C'est un peu tout mélangé, mais c'est un peu le masculin en même temps. Vous voyez, c'est le masculin qui est, comme je vous disais, le masculin à la base, c'est quelqu'un de très généreux. Et on ne parle pas de l'argent. Hein. Le masculin, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un amour pur. Quand je dis généreux, c'est que il est généreux avec le cœur, il est généreux avec l'âme, il est généreux, il aime partager ce qu'il sait, il aime partager ce qu'il a, il aime partager son amour. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux. Ça a été beaucoup, les féminines en sachent quelque chose qu'il a beaucoup perdu. Aujourd'hui, il se libère de chaînes. Ces chaînes, c'est des chaînes qui longtemps lui ont fait perdre espoir. Et qui surtout l'enchaîné à voir l'avenir mieux. Vous voyez, parce que l'espoir, c'est aussi se dire ça va aller mieux. Mais il était entouré de chaînes toxiques qui lui donnaient déjà pas de bons conseils, mais surtout qui ne lui décrivaient pas un futur vraiment positif. Il y a des masculins qui ont été malades et qui ont eu peur de mourir. Il y a eu des masculins qui sont très impactés par tout ce qui se passe dans le monde, et il y a beaucoup de peur de maladie, que le Covid revienne, il y a beaucoup de peur de guerre, il y a beaucoup de peur
pour les enfants, il y a beaucoup de peur, ben, bien sûr, et qu'ils perdent tout leur argent. Donc voilà. Donc toutes ces chaînes-là, c'est des karmas, c'est des trains générés, c'est des places, des attaques, c'est des tierces qui les ont bloqués, qui ont bloqué tout espoir, toute envie, tout besoin. Derrière, il y a le changement. Il y a un changement qui s'opère, qui va l'amener à la pérennité. Mais, voyez, comme à chaque fois, le masculin, il va changer de chemin. Mais c'était le défi. Parce qu'attention, danger, là, c'est pas une attaque. C'est la force qui est derrière. C'est la source qui est derrière. Et comme je l'ai dit dans un post, c'est les foudres karmiques. Ce masculin, il est en train de subir c'est son cycle toxique. Vous voyez, au lieu, parce qu'à chaque fois, au lieu de bien détacher toutes ces chaînes, oh, il en laisse une ou deux au cas où ça peut servir, mais ça va pas. Donc, le masculin doit vraiment changer. Le masculin doit vraiment évoluer. Le masculin doit accepter le côté spirituel, le côté divin, le côté Dieu auprès de lui. Parce que c'est important, parce qu'on est en semaine sainte et n'oublions pas que celui qui a trahi Jésus, Judas, oui, il a trahi Jésus, il a montré du doigt, mais il y en a aussi qui par peur ont renié Jésus. Non, je ne le connais pas. Et ça fait partie beaucoup chez les masculins des trahisons karmiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de masculins ont renié l'être divin et en disant non, je ne suis pas ami avec cet homme, ils ne l'ont pas aimé jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout quelqu'un, c'est de ne jamais le renier. Et c'est ce que le masculin, il est en train d'apprendre. Et je vous dis, cette semaine sainte, ça va être particulièrement remuant. Donc, n'hésitez pas, mes flammes. Le soin que l'on vous fait là, il vous aide justement parce que bien sûr, le pardon sacré. Comment voulez-vous, si on vous enchaîne à une croix, vous n'allez pas être forcément dans le pardon. Hein. Donc, voilà. Et surtout, lorsqu'il demande à Dieu de pardonner l'acte que les hommes ont fait, demander à un père si il aurait accepté de pardonner à l'enfant qui a tué à la personne qui a tué son enfant, certainement pas. Sauf que dans leur grande sagesse, Dieu et Jésus savaient très bien de quoi était l'homme fait, et il a planté la graine jusqu'à ce qu'un monde nouveau, fabuleux, qui va être porté par des énergies de lumière qui auront évolué, qui auront expérimenté pendant des vies et des vies, et qui seront prêtes aujourd'hui, qui auront les couilles, qui auront le courage, qui auront l'envie, qui auront le besoin, qui seront poussés de mettre en avant cet amour divin, cet amour sacré, cet amour qui existe, et de montrer aux hommes qu'ils ne sont pas seuls, que ce n'est pas que eux qui ont tout fait. Eux, ils ont plutôt fait du mal, les hommes. Mais que le beau, le merveilleux, la création, ça vient d'eux. Alors je dis Dieu, bien évidemment, mais parce que c'est le nom que j'ai donné à cette puissance divine. Mais voilà, prenez-le comme vous voulez. Et ça, on a oublié. Vous savez, on est dans la reconnaissance. Soyons reconnaissants pour le Créateur. Quel nom on puisse lui donner. Donc, pour le lien et pour finir, on va voir ce que ça va nous dire. Alors, en dos de deck, on nous parle de nouvelles. Il y a des choses nouvelles qui vont vous arriver dans votre vie. Et ce n'est pas que les nouvelles de l'autre, c'est des nouvelles, des changements, vraiment. Par rapport à l'instabilité, ça peut être, vous voyez. Ça peut être par rapport à l'accord. Il va y avoir beaucoup de changements. La chance et l'homme. Alors ça aussi, comme je vous disais en début de guidance, comme j'avais eu
au début, quand j'avais les guides qui m'expliquaient le parcours et qui m'avaient dit qu'à la fin, ce serait un masculin qui remettrait tout un peu en ordre, ben, quelque part, c'est un peu logique. Parce que quand on voit que tout le long de la féminine reste stable dans le lien, dans l'accord, même si des fois elle part en sucette, elle revient toujours dans le lien. Lui, c'est le masculin qui part plutôt loin du contrat. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, on nous dit quand le masculin arrive à la fin, c'est qu'il est capable de prendre en main le contrat, de mettre la stabilité, d'apporter tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est ça les nouveautés. C'est comme je vous expliquais avec Alex, qui a tout trouvé, qui sait jusqu'à comment gérer, enfin voilà. Bon, bien sûr, je l'ai aidé, mais il a vraiment trouvé le lieu de vie et la voiture, les éléments importants dont nous avions besoin. Donc, ben voilà, mes femmes, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé pour ceux qui vivent, parce qu'elle est vraiment intense. Je pense à Delphine, je te fais un gros bisou, je la vis avec toi, qui vivent intensément cette période de semaine sainte, et bien prier, offrons à Dieu notre soutien, et à Jésus surtout aussi, et à Marie, parce que voilà, et ceux qui ne sont pas dans la croyance de Jésus, croyez, c'est ça quoi, en fait, en réalité. Revenez à vos croyances, honorez votre Créateur, quel que soit le nom que vous donnez, honorez-le, votre Créateur. Il en a besoin, et c'est surtout grâce à lui que vous êtes là. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à bientôt.